Une pluie d'hommages afflue du monde entier après le décès de la reine Elisabeth II. Aux États-Unis, drapeau en berne à la Maison-Blanche. Le président Joe Biden salue dans un communiqué une femme d'État d'une dignité et d'une constance incomparables. Profondément attristé, le pape François fait lui savoir qu'il prie pour la défunte souveraine et son successeur, Charles III. Devant le Parlement européen, le drapeau des 27 est en berne pour une durée indéterminée. C'est avec une grande tristesse que j'ai appris la mort de Sa Majesté la reine Elisabeth II. La reine Elisabeth était une femme qui a écrit l'histoire d'un siècle au Royaume-Uni et dans le monde. Elle a écrit l'histoire contemporaine. Sa Majesté était tenue en haute estime et suscitait le plus grand respect dans le monde entier. Monarques, chefs d'État, tous rendent des hommages unanimes. La reine Elisabeth restera dans nos mémoires comme l'une des plus grandes reines de tous les temps, de par sa dignité, son sens du devoir, son courage et sa dévotion envers son peuple en toutes circonstances. C'est avec une profonde tristesse que j'ai appris le décès de Sa Majesté la reine Elisabeth II. Une lourde perte pour l'Europe et le monde entier. De la part de tous les Ukrainiens, j'exprime de sincères condoléances à la famille royale, au Royaume-Uni et aux nations du Commonwealth. Nos pensées et nos prières vous accompagnent. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, salue une souveraine amie des Nations Unies à la présence rassurante pendant des décennies. Une minute de silence a été observée au Conseil de sécurité, tandis que plusieurs pays dans le monde observeront des jours de deuil. Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur Euronews. Nous sommes en direct de Wellington, en Nouvelle-Zélande. Wellington, la capitale du pays, pour un hommage à Elisabeth II, la reine du Royaume-Uni et officiellement chef d'État de Nouvelle-Zélande. La première ministre, Jacinda Ardern, a expliqué ce matin à la presse qu'elle avait été réveillée à 5 heures du matin par un officier de police qui est entré dans sa chambre pour lui annoncer la nouvelle de la mort de la première ministre, de la reine Elisabeth II. Elisabeth II qui est, je vous le disais, selon les dispositions constitutionnelles de la Nouvelle-Zélande, monarque et chef de l'État. La première ministre Jacinda Ardern a expliqué que la reine était une femme extraordinaire dont elle se souviendrait. Qu'elle ressentait une profonde tristesse, mais aussi une profonde gratitude à son égard. Elle était, je cite, une femme qui a donné sa vie, consacré sa vie au service des autres, et peu importe ce dont chacun peut penser du rôle des monarques dans le monde, il est, pour la première ministre de Nouvelle-Zélande, indéniable qu'Elisabeth II s'est consacrée entièrement à son devoir, à sa mission. Alors que des coups de canon sont tirés en Nouvelle-Zélande, en fin d'après-midi, dans le pays, en hommage donc à Elisabeth II, la souveraine qui s'est éteinte à 96 ans après plus de 70 ans de
règne, de service, et qui laisse la Grande-Bretagne, mais pas seulement, le Commonwealth, en deuil. Les funérailles les détails des funérailles de la reine doivent être finalisés dans les prochaines heures par le roi Charles. La durée du deuil pour la famille royale, la durée du deuil national, probablement 12 à 13 jours au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, le jour des funérailles sera férié. Les drapeaux britanniques seront mis en berne et les cloches sonneront à Londres. 96 coups de canon devraient être tirés au Royaume-Uni en hommage à la souveraine, à l'image de ces coups de canon à Wellington, la capitale de la Nouvelle-Zélande. Après avoir réglé les détails des funérailles, le roi Charles rejoindra d'abord Londres aujourd'hui, puisqu'il se trouvait hier et ce matin à Balmoral, en Écosse, où est décédée la reine Elisabeth II, sa mère. Après avoir rejoint Londres, il prendra la parole en direct à la télévision pour s'adresser à la nation, au pays. Il se rendra également à une cérémonie religieuse à la cathédrale Saint-Paul à Londres avec la première ministre et des membres du gouvernement avant d'être nommé officiellement roi demain. Je vous le disais, les funérailles d'État au Royaume-Uni de la reine pourraient avoir lieu d'ici environ 10 jours, peut-être lundi 19 septembre, à l'abbaye de Westminster à Londres, avec des dignitaires venus du monde entier. Le pays entier se figera alors pour 2 minutes de silence. C'est une séquence historique qui s'ouvre après la mort d'Elisabeth II. Chargée d'une immense émotion au Royaume-Uni, mais bien au-delà de ses frontières. Cette séquence historique des funérailles d'Elisabeth II ont été minutieusement préparés depuis des années, et les détails du plan London Bridge is down, le pont de Londres s'est effondré, étaient régulièrement revus. À ce plan London Bridge is down s'est ajoutée l'opération Licorne, prévue en cas de décès en Écosse, et c'est ce qui s'est passé puisque la reine Elisabeth II est décédée hier dans sa résidence écossaise de Balmoral. La reine Elisabeth II a reçu des hommages unanimes du monde entier. Le président américain, Joe Biden, celui de la Russie, Vladimir Poutine, celui de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, les présidents français, allemands, lui ont également rendu hommage. Idem pour les
monarques européens au Danemark, aux Pays-Bas, en Suède et ailleurs. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a salué en Elisabeth II un modèle de continuité dont le calme et le dévouement ont donné de la force à beaucoup, a-t-elle expliqué. L'émir du Qatar, Sheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, a également salué sa riche carrière, une source d'inspiration et de noblesse. Pour le roi Salman d'Arabie Saoudite, Elisabeth II était un modèle de leadership qui restera immortel dans l'histoire. Le Premier ministre israélien Yair Lapid a également salué cette figure exceptionnelle. Et puis des personnalités de la culture ou du sport rendent également hommage à Elisabeth II. C'est le cas du footballeur Pelé, de la rockstar Mick Jagger, d'Elton John. Alors que vous voyez sur ces images en direct le palais de Buckingham à Londres. Les Britanniques commencent à y affluer pour des hommages spontanés, pour y déposer des gerbes de fleurs, des mots ou simplement s'y recueillir pour saluer leur reine. Leur reine qui a régné 70 ans durant le plus long règne d'un monarque outre-Manche. Le Royaume-Uni qui entre dans une nouvelle ère en perdant sa souveraine et en se préparant à adopter un nouveau roi, Charles III. Alors que la nouvelle première ministre, Liz Truss, a été officiellement nommée mardi. Elle est allée à la rencontre d'Elisabeth II, c'était le dernier acte constitutionnel de la reine qui a tenu son rôle jusqu'au bout de sa vie, à 96 ans. La reine Elisabeth II qui laisse un grand vide, qui était extrêmement aimée des Britanniques, dont beaucoup n'avaient connu qu'elle sur le trône. Elle avait su préserver la monarchie en dépit des crises toute sa vie. Et les défis pour son héritier, le prince Charles III, qui deviendra roi à 73 ans, seront immenses, lui dont la popularité est bien plus faible que sa mère, ainsi que son héritier, le prince William. Hier, la première ministre Liz Truss s'est adressée à ses concitoyens au sujet britannique, moins d'une heure après l'annonce du décès de la reine Elisabeth II, devant le 10 Downing Street. La reine était forte, a-t-elle dit. Elle a permis de tracer la voie après la Seconde Guerre mondiale et aider au développement du Commonwealth. Nous sommes aujourd'hui une nation moderne et dynamique. La Grande-Bretagne entre dans une nouvelle ère. Elisabeth II était, je cite Liz Truss, elle était l'esprit du Royaume-Uni et cet esprit persistera. Elle fut un exemple pour nous tous. Elle a été une inspiration pour moi et de nombreux Britanniques. La reine Elisabeth II laisse un immense héritage derrière elle. Aujourd'hui, la couronne est transmise, comme elle l'a été par le passé, à un nouveau monarque, Sa Majesté le roi Charles III. Et de conclure, nous nous apprêtons à entrer dans une nouvelle ère. God Save the King. C'était donc son intervention hier, très peu de temps, moins d'une heure après l'annonce du décès de la reine. Vous le voyez, les hommages spontanés des Britanniques affluent devant les grilles devant les murs de Windsor, devant les grilles de Buckingham Palace hier soir.
Un hommage, des hommages qui ne font que commencer, puisque le deuil et les hommages sont organisés, ils vont durer plusieurs jours. On ne connaît pas exactement les dates très précisément des différentes étapes, mais nous savons déjà que Charles III sera nommé roi demain, officiellement. Les funérailles d'Élisabeth II pourraient avoir lieu dans une dizaine de jours, probablement selon des échos d'outre-Manche dans la presse et auprès des experts le 19 septembre. Restez avec nous sur Euronews, nous poursuivons nos programmes. La reine Elisabeth II a gouverné plus longtemps que tout autre monarque britannique. Dans une période de changement et de défis étonnants, elle est restée attachée à ses principes de bout en bout. Elle devient reine du Royaume-Uni en 1952. Elle n'était pourtant pas forcément destinée à régner. Alors quand son oncle laisse le trône vacant en 1936, sa vie est bouleversée à jamais. Elle est couronnée à l'âge de 27 ans. Je mettrai ma vie à votre service. Mais avant cela, je demande à tous de prier pour que Dieu me donne la sagesse et la force afin de le servir, comme vous, fidèlement, durant toute ma vie. Et c'est bien ce qu'elle fera en tant que chef de l'État. Elle parcourt le monde, partout où sa force et sa sagesse sont saluées. La reine prend son rôle à cœur et rencontre plus de présidents et de dirigeants que tout autre chef d'État. Elle est devenue experte dans l'art de la diplomatie discrète. Mais sa vie est pourtant loin d'être un long fleuve tranquille. L'année 1992 est terrible. 3 de ses enfants, le prince André, la princesse Anne et le prince Charles, divorcent en quelques mois. Cette famille qu'on imaginait unie et soudée comme dans les plus beaux contes de fées se disloque et devient la proie rêvée des tabloïds britanniques. La popularité de la famille royale est au plus bas. Un autre drame survient lors de cette année noire. Un incendie ravage une partie du palais de Windsor. La reine résumera ainsi cette année 1992. Ce n'est sûrement pas l'année dont je me souviendrai plus tard avec plaisir. Ce fut une année horrible. 5 ans plus tard, la famille royale vit un nouveau drame avec la mort de la princesse Diana dans un accident de voiture à Paris. La monarchie est une nouvelle fois ébranlée. Alors que le choc et le chagrin sont immenses en Grande-Bretagne, la reine semble hermétique à l'émotion nationale. Elisabeth reste cloîtrée dans sa résidence de Balmoral et apparaît une fois de plus déconnectée de l'opinion publique. Elle reviendra finalement sur sa décision et assistera à Londres aux funérailles de Diana. La monarchie va sortir de la tourmente. La popularité royale retrouve les sommets grâce aux petits-fils de la reine, le prince William et le prince Harry, qui donnent une image enfin moderne de la monarchie, proche du peuple britannique et de ses attentes. Mais en 2020, le prince Harry et Meghan Markle quittent la famille royale, déplorant le traitement réservé à Meghan par les tabloïds britanniques. Ils leur reprochent brimades et propos racistes envers la duchesse. Le prince Philippe aura été la force de la reine, toujours présent à ses côtés, même au plus fort des tempêtes. Leur mariage aura duré 73 ans, jusqu'à la mort du prince en avril 2021. Sa tolérance, sa fiabilité et son engagement avaient fait de la reine Elisabeth la femme la plus célèbre au monde. Le peuple britannique, lui, la chérissait pour sa dignité et son dévouement. La nation a eu l'occasion d'exprimer sa gratitude lors du jubilé de platine qui a marqué les 70 ans de règne d'Elisabeth. Les 4 jours de célébration et d'apparat ont apporté un soulagement bienvenu dans une période économique et politique troublée. En raison de la fatigue, la reine n'a pas pu assister à tous les événements, mais elle est apparue sur le célèbre balcon du palais pour échanger une fois encore avec ses sujets. Sir Winston came out with Lady Churchill to welcome the guests of honour, Her Majesty the Queen and the Duke of Edinburgh.
It's said that such a tremendous reception has never been seen in Calcutta before. The Queen was accompanied by Miss Naidu, Governor of West Bengal, on this memorable drive. The inhabitants of Fort Providence face a continual menace from swarms of black flies and mosquitoes. For protection, both the Queen and Princess Anne donned trouser suits, and the royal family had all smeared themselves with insect repellents. Down straight away. It remains a great pleasure and honour to serve you as head of the Commonwealth and to observe with pride and satisfaction that this is a flourishing network